Salut à tous! Vous allez voir quelques petits extraits de la librairie où j'étais passée. Ça s'appelle la librairie Pavé dans la Mare. C'est dans ma ville, donc franchement j'ai pas pu résister. J'ai regardé un petit peu tous les bouquins. Je suis une addicte des livres. Je ne lis pas aussi vite que je les achète, donc il faudrait que je m'habitue à lire un peu plus rapidement pour pouvoir renouveler, de temps à autre ma bibliothèque, si vous voulez. Donc du coup, voilà, franchement j'étais trop perturbée par tout ce que je voyais là-bas. Donc du coup, je suis partie dans le rayon des langues et j'ai pensé à vous parce que vous m'avez déjà demandé plusieurs fois quand est-ce que je vais recommencer à faire des cours de russe, à donner des cours de russe. Et j'ai pensé vraiment à vous et donc je me suis dit autant d'avoir peut-être une petite méthode qui puisse me guider et vous guider également et qui peut-être puisse vous donner quelques pistes d'achat si vous en avez besoin. On étudiera ça ensemble et on verra si vraiment ces bouquins-là ils nous aident. Si ça sert à quelque chose de les avoir, donc c'est pour ça que je vais vous les présenter en ligne. On va étudier directement en ligne ensemble. Je ne sais pas si je vais écrire dedans ou si je vais faire des photocopies ou si je vais écrire au crayon ou bien à côté sur un tableau, un ardoise avec ma craie, tout simplement parce que j'ai envie de garder ça pour mon conjoint qui va peut-être se lancer dans le russe. Bon, il a une très bonne prononciation. D'ailleurs, c'est bien, j'arrive. Allô? Oui, tu m'appelais? Quoi, voilà, je viens de déposer les colis. Ah, j'entends pas ce que tu dis. T'avais pas de dire voilà. Donc voilà, on va regarder tout ça de plus près. Je vais vous montrer comment sont ces cahiers. C'est plutôt les cahiers et un livre de méthode. Donc on va regarder tout ça ensemble tout de suite. Alors voilà, les 3 livres que j'ai achetés. Bon, on va commencer peut-être par le plus complexe. C'est Araps, le russe. Le prix était de 8,65 €. Vous avez ici plus de 300 pages, 303 pour être exact. Donc on va y retrouver méthode intégrale de Daphné West, Araps. Donc ici vous allez voir la table de matière. C'est une édition française bien évidemment, araps.com. Et donc le spécialiste de l'apprentissage des langues. La méthode qui a fait ses preuves. Bon, on verra bien. Une méthode efficace qui vous permettra de parler russe dans toutes les situations. Pour débutants et faux débutants pour acquérir le niveau C1. Donc après, si vous souhaitez, moi je pourrais vous faire aussi de la lecture de Guerre et paix, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle en français, ou de Tolstoï. J'ai des livres de cet auteur que j'avais déjà commencé à lire, au final j'ai abandonné, mais bon je vais recommencer si vous êtes intéressé. C'est complètement en russe, c'est entièrement en russe, donc ça peut être intéressant pour ceux qui parlent déjà le russe ou bien qui commencent à le parler et que voilà. Il y aura un peu de lecture. Sinon, là, c'est plutôt pour les débutants et tous ceux qui avancent un tout petit peu. C'est pas intermédiaire, mais faux débutants également. C'est l'édition de l'année 2011, donc édition Larousse. On va retrouver ici votre passeport, s'il vous plaît. Donc, répondre à des questions sur votre identité, quelques formules de politesse. Ensuite, je m'appelle. Donc, donner des informations complémentaires sur vous-même, obtenir les informations sur les autres. Où y a-t-il une cabine téléphonique? Bon, je ne sais pas si ça existe encore, peut-être là-bas, oui. Demandez et indiquer votre chemin. Autre formule de politesse. Peut-on faire des photos ici? Donc, demandez si quelque chose est autorisé ou non. Demandez si quelque chose est possible, impossible ou nécessaire. Combien ça coûte? Donc, demandez et donner des informations simples sur les prix de quelque chose de nouvelle tournure pour définir la position des objets dans l'espace. Je préfère nager, donc parler de vos goûts personnels, interroger les gens sur leurs préférences. À la poste, se renseigner et donner des informations sur les prix, demander à quelqu'un de quoi il a besoin. Voilà, donc il y a 7, il y en a beaucoup, hein, il y en a 20 parties. Est-ce que cette place est libre? À quelle heure part le train? Général le mercredi, jeu. Ça dépend du temps, etc. etc. Je ne vais pas tout vous lire. Puis là, on a aussi également des annexes, donc grammaire, prononciation, corrigée des exercices, lexique russe-français et lexique français-russe. Là, vous avez l'alphabet, comment ça se prononce. On pourra revoir ça aussi parce que je pense que l'alphabet que je vous ai présenté, c'est peut-être pas très complet non plus. Mais bizarrement, il doit y avoir un CD, mais j'ai pas de CD, moi. On distingue... Alors, attendez, c'est marqué CD1, piste 2. Pourquoi je n'ai pas de CD? Ça, c'est très étrange.
Par contre ici, non, c'est pas marqué qu'il doit y avoir un CD, mais peut-être que ça se vend séparément, je sais pas. Bon, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui sur YouTube, c'est facile, et puis je suis là, donc je vais vous prononcer comment ça se prononce. Donc voilà, ça commence par l'alphabet, la prononciation, les lettres d'imprimerie capitale, les lettres d'imprimerie minuscule, les lettres manuscrites, quelques exercices, et voilà, ça commence comme ceci. Mais par contre, non, là, il n'y a pas de CD écrit. Non, non. Vous voyez, nous, famille, comme familia, je crois, en italien, bah, c'est de la famille, et ben nous, c'est le nom de famille. Et c'est la famille aussi. Ah si, il y a toujours le CD, c'est bizarre hein, que moi, j'ai pas de CD, là. C'est très, très bizarre. Donc voilà, le genre des noms. En fait, moi, j'ai pris ça pour pouvoir... avoir une cohérence dans le suivi pour qu'il y ait une sorte de guide si vous voulez, pour que je ne m'éparpille pas à droite à gauche. Après bien évidemment vous êtes libre de me donner quelques vous êtes libre de me faire quelques propositions, quelques demandes qui vous intéressent, et si j'ai le temps et si je pense pouvoir faire ça pour vous, bah, je le ferai sans aucun problème. Sinon on va essayer de faire ceci, je ne sais pas combien de temps par semaine ou combien de vidéos une semaine, par semaine ou toutes les 2 ou 3 semaines ça va sortir, j'en ai aucune idée, on verra. Ça il faut déjà se remettre en bain et puis revoir comment ça fonctionnait. Donc voilà, il y a quelques images, c'est assez sympa. Je me demande d'ailleurs si je vais pas les appeler parce que c'est bizarre. Je vais quand même étudier un peu plus pour voir s'il doit y avoir un CD qui va avec. Moi je le vois pas en fait, c'est pas mentionné, c'est mentionné nulle part. C'est marqué une méthode concrète et accessible pour vous permettre de comprendre, écrire et surtout parler en russe. Un russe actuel et courant. Une méthode conviviale pour un apprentissage autonome, une introduction progressive des notions et termes nouveaux, conseils, explications grammaticales simples, exercices de difficulté croissante, des révisions systématiques des notions abordées dans les chapitres précédents pour consolider vos acquis et faciliter la mémorisation. Des exercices avec corrigés et des auto-évaluations régulières pour pouvoir mesurer vos progrès et vous exprimer peu à peu avec plus d'assurance. Des sections et exercices relativement indépendants les uns des autres pour vous permettre d'organiser votre travail selon vos disponibilités. Une présentation attrayante en couleur et illustrée par des dessins. Une pédagogie originale et motivante. Un apprentissage étroitement lié à vos besoins immédiats, donc dialogue vivant, mise en situation concrète, exercices variés basés sur des documents authentiques. Des informations culturelles pour entretenir votre curiosité, des activités interactives, mots croisés, QCM, phrases à trous, pour vous placer dans les situations réelles de communication. Ça ne parle pas du CD, mais par contre là derrière j'ai quand même un CD. Il faut que je les appelle pour leur poser la question. Ça je le ferai tout à l'heure, ils sont fermés jusqu'à 14h30. Voilà, donc ensuite nous avons les cahiers d'exercice de A6000. J'aime beaucoup A6000, franchement je trouve que leurs méthodes elles sont très très bien. Ah oui, j'ai commencé par la fin, donc c'est les faux débutants, et là vous avez le cahier d'exercice débutant. Donc ça se présente comme ça, vous avez 190 exercices et plus les corrigés. Ce qui est bien, c'est que vous ne vous retrouvez pas tout seul. C'est une couverture un peu cartonnée, vous voyez. C'est pas rigide, mais vous pouvez la déplier, et puis je pense que vous pouvez la replier comme ça. Je sais pas à quoi ça sert à souffler. Puis ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi faire ceci avec votre cahier. C'est un cahier à spirale, donc ce qui est pas mal. Victoria Menikova Suchet. Donc ici vous allez retrouver l'alphabet, encore une fois, lettres, sons. Donc on peut varier en fait, on peut prendre les explications d'Arabs et puis se référer directement sur les exercices. Et ici vous allez retrouver, déchiffrer les lettres suivantes par exemple. Est-ce que c'est un A, qu'est-ce que c'est? Donc vous devez marquer ici par exemple, là c'est un A, là c'est un O, là c'est un T, là c'est un S hein, et pas un C hein, comme en français. Là c'est un K, là c'est un M et là c'est un P. Donc vous devez déchiffrer tout ça. Voilà, ici vous avez donc comment ça se prononce. Par exemple le P, ça se prononce P. Pape, exemple de prononciation, explication. Pape, parc, parc. Vous voyez, donc un peu des choses comme ça. Ensuite, vous avez quelques exercices.
Lisons ensemble, par exemple, là il vous explique accent tonique. Souvenez-vous que l'accent russe est mobile. Nous vous indiquons la syllabe accentuée en la soulignant. Il faut prononcer cette syllabe d'une manière accentuée, presque en s'attardant dessus. Lisons ensemble en commençant par des mots simples. Si vous les déchiffrez correctement, vous trouverez sans problème leur sens. Retenez que la lettre O non accentuée se prononce A. Le E sans accent se prononce I ou I. I est très atténué, donc voilà, ça peut être un peu compliqué, mais enfin bon. Par exemple, pas papa, mais papa. Pas la lampe, mais lampa. Vous voyez, choc. Vous voyez, ça ne s'accentue pas, donc ça s'écrit O et ça se prononce en O. Banane, visa, banque, texte, etc. Enfin, ça me fait tout bizarre de parler le russe là d'un coup. Je trouve ça un peu dur comme accent par rapport au français, bien évidemment. Donc là, vous avez des images et vous devez écrire les mots russes correspondant aux images. C'est un peu comme sorte de mots fléchés, si vous voulez. Donc en fait, c'est très interactif. Vous avez pas mal de jeux. C'est super sympa, je trouve. Je vais pas vous spoiler, je vais pas tout montrer, mais enfin, voilà. Je trouve ça très, très sympathique. Et à la fin, bien évidemment, comme je le dis, vous avez des solutions. Voilà, il comporte 128 pages, ça date de l'année 2017. Et puis les faux débutants, donc le cahier d'exercice avec 210 exercices est corrigé. Pareil, Victoria Melnikova-Suchet. Et là, ça commence aussi par l'alphabet, lettres et sons. J'espère que c'est pas tout à fait pareil, sinon je me suis fait avoir. Je me demande, est-ce qu'on va suivre en même temps les deux ou bien d'abord un et puis l'autre, comme ça va nous faire comme un peu de répétition si vous voulez. Donc là vous allez voir, ça reprend un peu ce qui était tout à l'heure, donc quelques remarques de prononciation et de lecture. L'alphabet contient 42 sons et 33 lettres. Voilà, vous avez pareil des jeux. Attendez, j'avais vu déjà ça, j'espère que c'est pas du tout pareil quoi, parce que sinon ce serait dommage que j'ai pris deux mêmes cahiers. Là, je trouve ça drôle comme jeu. Vous devez placer chaque mot dans le bon vers en fonction de son genre. Donc, par exemple, féminin et masculin. Nocь, c'est féminin, la nuit. Кровать, le lit, c'est masculin. Cogne, le cheval, bah, c'est masculin également. Лень, la paresse, c'est pareil, c'est féminin. Дочь, la fille, c'est féminin. Put, la voix, c'est féminin. Ah bah vous voyez, là ils ont trouvé, en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils vous ont trouvé les mots pour vous simplifier un peu la vie, qui correspondent féminin au féminin français et masculin au masculin français. Par contre, ils vous ont pas mis ici du neutre. Donc ça, c'est pas mal pour simplifier un petit peu l'apprentissage au départ, pour pas trop vous embrouiller, parce qu'on a aussi du neutre en russe. Là, par exemple, voici 14 étiquettes, 7 capitales et 7 nationalités. Rédigez cette phrase en complétant les amorces avec les 7 prénoms proposés. Donc, Taylor, c'est qui? C'est un américain, donc américanец. Charles, c'est un français, donc on va mettre ici Franzouz. Его город, on va dire Paris, donc Paris. Comme ici, Taylor, américanец, его город, New York. Donc, c'est-à-dire, Tyler, c'est un américain, sa ville, c'est New York. Vous voyez, ainsi de suite. Vous avez aussi des mots croisés pour trouver des adjectifs. Là, le nominatif pluriel, etc. Ce n'est pas un partenariat, hein, c'est juste que ce que j'ai acheté, j'ai trouvé ça très sympathique. Et bon, je me suis dit, bah, je vais essayer de vous aider à apprendre un petit peu quelques notions avec ces petites méthodes. Peut-être que ça vous donnera envie de continuer l'apprentissage, parce que c'est en général, c'est au début quand on n'arrive pas à apprendre, qu'on baisse les bras et qu'on n'a plus envie. Peut-être avec ces méthodes un peu interactives, un peu sympa, un peu jeu, ça va vous donner plus d'envie, plus d'idées et plus d'envie d'avancer, quoi. Donc voilà, j'ai un peu abîmé mon bouquin, c'est pas cool. Voilà, plutôt satisfaite de mon achat. Après on verra à la longue si c'est vraiment un bon achat ou pas. Donc je vous laisse continuer à suivre ces petits cours. Les prix, je ne sais pas si je vous ai donné d'ailleurs. Celui-ci, je vous ai dit que c'était 8,65 €. Celui-ci, j'ai payé 9,90 € pour les débutants. Et l'autre aussi, faux débutant, 9,90 €. En totalité, j'ai payé 28,45 €. Donc voilà, c'est plutôt sympa, je pense.
Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que ça vous a donné envie d'apprendre le russe, de continuer de l'apprendre. Sachez que ce n'est pas la chaîne dédiée à l'apprentissage du russe, c'est la chaîne qui est dédiée complètement aux langues étrangères que moi j'apprends, donc c'est-à-dire italien, suédois, anglais. Je m'améliore un peu en français. Et évidemment, suite à vos nombreuses demandes, je fais les cours de russe tout simplement parce que vous étiez intéressés. Sinon, c'était pas le but principal de ma chaîne, mais bon, ça me fait quand même plaisir de partager mes connaissances avec vous et sachez que je ne suis pas non plus une enseignante, c'est juste que c'est ma langue maternelle et puis voilà. Et aussi, c'est une chaîne de lecture, comme vous avez pu remarquer, j'y laisse beaucoup d'avis de livres lus, beaucoup d'avis beaucoup de lectures tout simplement, des classiques. Et j'espère que vous continuez à apprécier tout autant ce que je fais sur cette chaîne puisque je vois le nombre d'abonnés grandir de plus en plus. Je vous remercie d'ailleurs d'être fidèle à ma chaîne et de continuer à poursuivre, à regarder ces vidéos. Voilà, sur ce, plein de bisous à toutes et à tous et à très bientôt, ciao.